Donc moi je suis neuropédiatre et en fait je m'occupe du syndrome de Rett depuis plus de 10 ans et je suis donc à la tête d'un conseil médical et scientifique qui a effectivement, j'ai la chance d'avoir avec moi un groupe de professionnels qui sont très investis dans la prise en charge du syndrome de Rett et dans les innovations. Et tout le monde est assez ouvert dans les innovations de rééducation et de traitement qu'on pourrait envisager dans cette maladie. Et comme Martine vous l'a bien dit, en fait, c'est vrai qu'on a essayé d'avancer sur l'ostéoporose, sur la nutrition, sur la scoliose. Il y a beaucoup de choses qui avancent sur tout ce qui est médical et tout ce qui est physique, on va dire. Et là où vraiment on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup avancé ces derniers temps, et malgré tout les filles nous tendent les mains parce qu'elles nous regardent, c'est sur la communication. Alors en fait, on est très en demande, nous les professionnels, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux familles, aux filles, pour pouvoir communiquer, parce qu'elles communiquent avec le regard, mais on ne sait pas toujours ce qu'elles veulent dire. Et donc clairement, les premiers travaux qui ont été présentés, notamment à New Orleans, nous ont vraiment interpellés. Alors évidemment, c'était une présentation très américaine, avec des petites filles qui communiquaient. C'était absolument assez saisissant de voir ces films. Alors évidemment, au départ, on est séduit, ensuite on est sceptique, mais malgré tout, maintenant, on arrive à une position qui est un peu plus modérée, qui est de dire peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait tirer dans la rééducation de ces enfants-là. Et donc, notre objectif, c'est d'essayer de voir si, en tous les cas, quelles sont les stratégies qu'on pourrait envisager ensemble, les parents, les professionnels qui rééduquent, les professionnels qui prescrivent, et qu'on aille dans le même sens pour essayer de proposer quelque chose qui soit une rééducation qui soit reconnue pour le syndrome de Rett. Alors là, c'est vraiment le début, hein, mais l'idée, c'est qu'on arrive ensemble à développer quelque chose pour les filles. Alors, on va être très modeste, hein. L'idée, c'est vraiment de découvrir et de faire découvrir ces techniques et de voir un petit peu ce que les professionnels en pensent, voir si on peut s'en saisir et voir comment on peut avancer. On voit bien que l'aide humaine est indispensable, qu'elle va donner du temps, qu'elle va prendre du temps, qu'elle va être à la fois une aide technique motrice, mais une aide technique cognitive, une aide à la clarification, une aide à la formulation, une interlocutrice, une traductrice devant le groupe. Enfin, l'aide humaine a des rôles absolument essentiels dans l'émergence de la communication. Et ces aides humaines sont bien supérieures, encore en 2014, à tout ce qu'un ordinateur peut faire de mieux. Et Isaac, depuis quelques temps, organise maintenant des formations spécifiques à la communication alternative. Donc des thématiques générales sur la communication alternative, sur l'aménagement de l'environnement à la communication, une formation spécifique sur la déficience visuelle, des formations sur la participation des usagers, qui est très en vogue et très utile, enfin de plus en plus importante en France. Le deuxième grand service qui peut vous concerner, c'est on fait du prêt de matériel gratuit, sauf qu'on ne prête pas tous les matériels et qu'en particulier on n'a pas de Tobii à prêter, mais on a un système de commande au regard également, donc, qui vous permet de tester. Et en tous les cas, on prête des valises de souris, des valises de joystick, des trucs intéressants quand même pour tester certaines capacités dans l'environnement. C'est suivi du regard, c'est quelqu'un qui est en train de conduire, qui porte une lunette avec un système de suivi oculaire, et donc tous les points que vous voyez, c'est en fait l'endroit où il est en train de regarder à l'instant T. En fait. Donc ça a été utilisé, je vous disais, pour la conception des rayons en supermarché, des spots publicitaires aussi, mais ça a été aussi utilisé sur certains cas, comme les sportifs de haut niveau, pilotes de Formule 1, pilotes de rallye. Comment ? Un volontaire. Alors, il nous faut un volontaire. On va vous montrer. Allez, Voilà. Can you take it here? C'est bien, hein? Ok. So, la première expérience pour les enfants, c'est ici. À moi, à moi. Bon. À moi. À l'écran. Bon. À moi. C'est auditif. À l'écran. Ok. D'accord? C'est très facile. Oui? Ok. En
fait, à ce stade-là, où on est sur de l'exploration, on n'a pas besoin de précision du contrôle oculaire. Donc, même s'il y a un strabisme convergent ou divergent, on peut se régler sur un œil, celui qui paraît le plus directeur. Techniquement, on peut dire à l'appareil de prendre en compte qu'un seul œil. Après, le problème se pose si le strabisme divergent ou convergent est trop important et que le contrôle moteur, même d'un seul œil, est difficile. Le problème va se poser sur les étapes suivantes lorsqu'on va avoir besoin de précision. Par exemple, pour faire un pointage sur une case bien précise, comme sur un clavier, ou alors sur une icône. Je rajoute juste une petite chose, parce qu'il y a 2-3 personnes qui ont posé la question au moment de l'utilisation. Comment ça fonctionne? Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de pastille, il n'y a rien à mettre sur la personne. D'accord? Le principe de l'oculomètre, ce sont des caméras infrarouges qui sont capables d'envoyer un signal qui lui-même est renvoyé par la pupille de l'œil. Et donc à partir de là, il n'y a pas besoin de matériel supplémentaire sur la personne. C'est juste en fait le fait qu'il y a la réflexion de l'infrarouge sur l'œil qu'on sait où la personne regarde. Ok, donc il dit que la marotte des ergothérapeutes et des éducateurs, c'est effectivement la calibration. Hein, il dit que c'est la calibration. Bon, en Angleterre, on a terminé avec ça. Voilà, on laisse faire et on regarde. Ok, ça c'est effectivement un élément très important, le problème de la calibration. Et voilà, ils adorent ça, on adore, les éducateurs adorent la calibration, mais le problème dans le syndrome de Rett, c'est qu'effectivement le temps de retard fait que, ben voilà, lorsque la cible est là et qu'elle se déplace là, et ben elles n'ont pas le temps de se déplacer. Et on dit qu'il n'y a pas de calibration possible, donc pas d'eye-gazing possible. So I move it, j'attends, et puis elle regarde, je pousse. Donc il fait une calibration manuelle, en quelque sorte. And just to talk about, sorry. Oui, donc Taliane dit qu'après la conférence de Maastricht, elle a un groupe d'orthophonistes qui sont venus la voir, de Suède, des Pays-Bas, d'Angleterre et d'Amérique, en disant qu'ils voulaient effectivement constituer un groupe de travail pour faire une étude et en vue d'une publication pour vraiment démontrer que la communication par commande oculaire est sans doute le meilleur moyen pour ces enfants qui sont empêchés du fait de l'apraxie. Et on sait bien que l'utilisation des contacteurs ou l'utilisation des claviers voilà, ne sont pas possibles pour elles et qu'effectivement la communication par le regard est sans doute le seul moyen. Et donc il faut prouver ça avec une étude et voilà, elle est très volontaire là-dessus. Moi je suis séduite en effet par la facilité d'utilisation. Par contre, voilà, une fois que l'enfant, on a vu, peut regarder un dessin animé, on peut être interactif, on voit qu'il peut aussi faire des couleurs et tout ça. Mais maintenant, par rapport à la communication, justement, s'il a un besoin particulier, est-ce que l'appareil est livré avec, je sais pas, des pictogrammes, des programmes? Est-ce qu'il y a une formation après pour aider justement à cette communication? Parce que c'est pas une fin en soi. Oui, voilà. En Angleterre, ils font des conférences sur Internet, donc des formations, on va dire, en ligne. Mais pour répondre à votre question par rapport à l'utilisation de l'appareil, il y a plusieurs parties à prendre en compte. Ce que vous avez vu, ce que j'ai dans ma poche, c'est facile, ça tient bien. Ça c'est ce qu'on appelle le PCI Go. Donc ça, c'est une commande oculaire. On va dire c'est ce qui remplace plus ou moins la souris de votre ordinateur. Après, en termes d'application, on a vu qu'il y avait des logiciels différents. Donc là, il y a eu un logiciel qui a été utilisé pour évaluer, on va dire, la partie sensorielle et les systèmes de cause à effet. Après, pour aller sur la communication, il existe d'autres logiciels par rapport à ça. Il y a des logiciels qui sont connus comme MindExpress, Tobii Communicator, The Grid, pour lesquels on peut faire de la communication par arborescence. Et donc, où il y a un réglage d'accessibilité avec commande oculaire. Donc, ce sont des choses différentes. Donc là, il faut retenir que ça, c'est le moyen d'accès. On a des logiciels d'apprentissage et d'évaluation et de stimulation. Et après, on a plus des logiciels, on va dire, de réadaptation à la communication, etc. Ce sont des choses indépendantes. Et par rapport à ça, effectivement, une société comme la nôtre, comme Proteor, on est à même de fournir des formations associées à ces logiciels et à ces appareils-là. Pour les parents, pour les accompagnants, etc., de manière générale. Cameron, we have a surprise for you. Wait till you see who's here.
Ok, mais ça, Yes, you want a surprise? c'est une conversation Look entre who's here. une maman ou un orthophoniste et cette petite fille qui lui demande si elle veut une surprise. Voilà. Can you believe it? What do you have to say? Donc voilà, on est dans une communication très, très américaine, genre qu'est-ce que tu veux dire Okay, Cam. Though I Qui est know venu they're te gonna voir? play that with you. Regarde qui est venu Well, te look. voir. Did you want to say anything else to them? Est-ce que tu veux dire It quelque was very chose? nice of you to ask to play. Oh, Voilà, Cam. ça va être ses grands-parents que That was so ils aiment. nice of you. That was so sweet But of this is 2 you. years of intense Do you want work. some more lunch? Ça, 2 years. ça représente 2 ans de travail intense. You want to dit-il. sing to them, Cam? She's got to sing to you. Là, on voit les lettres. They'll dance for you, I bet. Apparemment, elle peut choisir les lettres, cet enfant, elle peut lire. Pick a song. On fait directement avec Margot, c'est génial. Merci d'être restée. Est-ce que je peux mettre ma place juste pour la tenir? Hello Margot. Dis bonjour Margot. C'est encore en anglais Margot. Margot, she has some English course, but very few. Okay. So I will translate. Challenge to... Pour ne pas la frustrer, on va faire des calibrations très simples sur 2 points et 2 objets très simples comme des papillons ou je sais pas ce qu'il va nous montrer. On va regarder 2 Pour que papillons. ce soit pas frustrant, soit bien réglé. pas la grosse calibration qu'on a vue. I will try just because that's On essaye alors. On essaye avec toi. Il faut que tu suives les points, il faut que les points, il faut que tu regardes ce qu'on va voir. D'accord? Là, c'est la petite qui le fait bouger ou c'est yeah. So now it's not happening anything. Everything is collected there. But when she moves, if she looks again on the screen, Regarde là, now. regarde là, Margot. Regarde là. Est-ce que tu peux regarder de l'autre côté? De l'autre côté. C'est toi qui le fais. Là, c'est elle qui le fait. Tu regardes C'est là. elle qui le fait. Yeah, but when the snail is shrinking, she's Voilà, not looking. là-haut. Yeah. C'est bien, So as bravo. soon as she Elle est looks, it will fatiguée. move. Super. Non, mais elle a regardé de l'autre côté. Ouais. C'est toi qui le fais. Et tu peux aller regarder là-haut et ça va te suivre. Voilà, comme ça. Voilà. Tu peux encore regarder là. C'est juste pour bouger. C'est juste pour bouger. Color that she prefers? T'as une couleur préférée? Ça, je sais pas. Non, je sais jamais. Red or yellow? Rouge, moi, je crois. Rouge, ouais, allez, rouge. On utilise beaucoup le rouge. Comme le motilo rouge. On fait motilo? C'est pas son choix, oui. Il y a beaucoup de rouge autour de toi. You want to place her, so yeah, she's in a good position now. You can see the eyes, and you can, I disappeared. So, the reaction. If she fixates, she blows up the ball. So, if she just fixates a certain time period, so if he just looks around, nothing will happen. But when if she fixates with the eyes, you get a feedback. Dès qu'elle fixe longtemps, ça fait quelque chose. And this is what we use with the children with the CP as well, to learn them clicking. That's how they learn. Even adults would never learn. Aussi à cliquer. Because it's the same methodology. Fixate your eyes for 1 second. We can set the time to make a click. Elle regarde. Oh, tu fais tout exploser. But at this stage, it's just to show the different levels. I'm not saying that everything is by, that she's doing this by purpose right now. I'm not sure yet. But I mean, I'm just saying that this could be the activities to. Même si on n'est pas sûr qu'elle le fait encore, quoi qu'elle a l'air, mais même si on n'est pas encore sûr, c'est le chemin vers le fait de le faire intentionnellement. Tu connais bien.